sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela et avalez après. Après les 2 minutes, avalez cela. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains et frottez bien vos mains. Frottez très bien vos mains. Frottez avec l'huile d'onction. Frotte aussi ton front. Touche tes cheveux. Touche ton nombril. Ce que tu as fait, fais la même chose à tes enfants, tes bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est un mariage étrange. Un mariage étrange. Donc un mariage qui est un jala. Un mariage qui est terrible. Tu sais que ton premier mari, toi et moi, ton premier mari, c'est Jésus de Nazareth. Un mariage étrange. Un mariage terrible. Donc, quand ton mari n'est pas Jésus, c'est le mariage étrange. Je vais partager avec vous Jean chapitre 8, verset 1 à 2. Il est écrit. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Voici que Jésus, dans ce verset-ci, Jésus est descendu du sommet de la montagne de la prière. Et avec cette onction, Jésus est entré dans l'église, dans le temple. Et les gens qui connaissaient la valeur de ce qu'on appelle onction se sont rassemblés très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils étaient en train de faire, tout ce qu'ils avaient à faire ce matin-là, et pour venir s'asseoir et pour écouter Jésus de Nazareth. Ça, c'était un premier groupe. Maintenant, quand je vais partir avec allons encore dans Jean chapitre 8, verset 3. Dans Jean chapitre 8, verset 3 maintenant. Nous avons encore un autre groupe de gens qui sont venus encore vers Jésus. Je cite. Les docteurs de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils la forcèrent à se tenir debout devant le peuple. Donc voilà les gens de ce deuxième groupe maintenant qui n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés à écouter la conférence, la prédication de Jésus qui venait même de quitter de la montagne de la prière. Ils n'étaient pas intéressés, ils n'étaient même pas intéressés de l'onction du sommet de la montagne. Ils n'étaient pas intéressés à parler même de la religion. Au lieu de cela, ils ont amené ils étaient intéressés, ils ont beaucoup plus amené une femme. Ils ont placé la femme au milieu. Jésus enseignait dans le temple, dans l'église, là, ce jour-là. Alors que les scribes et les pharisiens, les gens de cette église-là, qui étaient les gens qui étaient censés être les hommes les plus saints, mais sont eux qui faisaient les choses des païens.
Ce sont eux qui étaient en train de pousser la femme là. Ils étaient en train de pousser la femme, botter la femme avec les pieds là que va par là-bas. On t'a attrapé. On t'a attrapé avec le mari de quelqu'un en train de faire. Et c'est ces scribes et les pharisiens là qui étaient en train de dire cela, qui étaient en train de pousser cela pour, alors que Jésus venait d'arriver comme ça, de la montagne de la prière avec toute la fraîcheur de l'onction. Mais les scribes et les pharisiens, ils s'en foutaient, ils regardaient au contraire. Ils sont venus beaucoup plus avec la femme là. Et je vais encore partager avec vous Jean chapitre 8, le verset 4 maintenant. Voilà, quand ils sont venus présenter à Jésus ce qu'ils ont dit, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas son mari. Voilà maintenant. Jésus est venu maintenant. Jésus est là avec la fraîcheur. Les gens même qui devaient être vraiment les gens très saints dans l'église, ils viennent au contraire avec la femme là pour dire qu'on a attrapé la femme, c'est en train de faire avec le mari de quelqu'un. Et Jésus leur a demandé. Et Jésus n'a pas demandé. Jésus ne leur demanda pas comment ils ont comment ils l'ont attrapé. Jésus n'a pas posé cette question. Ces hommes étaient des gens oisifs. C'était des vagabonds. C'était des gens occupés normalement les gens qui sont occupés, qui ont du travail à faire, ne chercheraient pas des femmes en train de commettre l'adultère le matin pour les traîner à l'église. C'était le matin. Donc, c'était des gens qui n'avaient rien, c'était des oisifs. Donc, quand quelqu'un est occupé, il y a des choses même qui ne regardent même pas. Le diable leur avait donné déjà une mission. Et ils étaient occupés à travailler pour le diable. Toutes les missions satanées, papa, maman, contre ta vie, aujourd'hui seront détruites au nom de Jésus. Ces gens-là ont amené la femme-ci. Mais, on dit qu'on l'a attrapé en train de faire avec le mari de quelqu'un. Mais on n'a pas attrapé, on n'a pas amené l'homme. Est-ce qu'une femme peut faire l'adultère commettre l'adultère seule? Peut-être que même parmi même tous ces gens qui l'ont attrapé, peut-être que parmi eux tous, il devait avoir même peut-être certains qui ont même eu à demander la femme là aussi. Ou bien qui ont même déjà eu affaire avec la femme là aussi. Peut-être donc il y a trop de choses à l'intérieur. Ils ont amené la femme, mais non pas amené l'homme. Il y avait trop de questions. Normalement, il faut 2 personnes pour qu'un acte d'adultère ait lieu, pour qu'une fornication ait lieu. Peut-être que c'était l'une d'elles. Papa, maman, je vais continuer avec le verset 5, Jean chapitre 8, verset 5. Je cite, « Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? » Voici ce qu'ils ont posé à Jésus. Que voici là une femme qui a commis l'adultère. Et alors que Moïse, dans Lévitique 20, 10, Lévitique chapitre 20, verset 10, Moïse nous a dit que quand une femme est attrapée comme ça, on doit la mettre à mort, on doit la tuer. Mais, dans Jean chapitre 8, verset 6, en lui posant cette question, il voulait tendre un piège à Jésus. Que voici quelqu'un qui vient de commettre l'adultère. Alors que Moïse, dans Lévitique 20, verset 10, avait dit que quand une femme commet l'adultère, on doit la tuer. Voici celle-ci, elle a commis l'adultère. On fait alors comment? Donc, Jean chapitre 8, verset 10 dit très bien que, en lui posant cette question,
Ces gens-là voulaient tout simplement le piéger. La Bible dit qu'il voulait le tenter parce qu'il avait dit, parce que s'il avait dit que ne la lapidez pas, il aurait dit qu'il parlait contre Moïse. Et s'il avait dit lapidez-la, ils auraient dit, ces gens auraient dit que Jésus avait pris l'autorité du gouvernement de Rome. Au lieu de se mettre maintenant à écouter Jésus, à recevoir l'onction de Jésus, ils étaient plus intéressés à trouver des fautes, trouver par comment faire pour accuser Jésus. La Bible dit très bien, ils demandaient cela pour tromper Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et commença à écrire sur le sol avec son doigt. Donc Jésus a refusé de répondre à toutes ces questions-là. Mais il s'est baissé et il a écrit sur le sol avec son doigt. On ne nous a pas dit ce que Jésus écrivait. Mais nous pouvons avoir aussi une idée que peut-être qu'il était écrit les fautes des autres gens qui étaient devant Jésus. La Bible nous dit très bien, écoute très bien, dans Jean chapitre 8, cette fois-ci maintenant du verset 7 à 11, je parle encore, écoute très bien, je partage Jean chapitre 8, verset 7 à 11 avec vous. Écoutez, comme il continuait à l'interroger, Jésus se leva et dit, que celui qui est ici, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors Jésus se pencha de nouveau et écrit sur la terre. Verset 9. Ceux qui entendirent Jésus se retirèrent un à un. D'abord les vieillards, puis les autres. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait devant lui. Verset 10. Jésus se leva de nouveau et lui demanda, femme, où sont-ils? Personne ne t'a-t-il jugé coupable? Verset 11. Elle répondit, personne, Seigneur. Papa, maman, ils ont écouté la vérité. Jésus a dit que la personne, vous appelez la femme-ci, qu'on a rencontrée en train de faire avec le mari de quelqu'un. Que la personne qui n'a pas aussi fait le touche. Tout le monde est sorti. Parce que eux tous, ça pouvait être des fornicateurs, des adultères, des gens qui font beaucoup. On dit que ceux qui ont commencé à sortir, c'est des vieillards. Parce qu'ils ont l'ancienneté sur ça. D'abord les vieillards, puis les autres. Donc, quand Jésus a dit que celui qui est ici, qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. En d'autres termes, celui-là qui n'a pas aussi fait, il faut jeter la pierre sur lui. Et toute personne ne pouvait. Papa, maman, ils ont entendu la vérité et ont commencé à se sentir coupables eux tous. Alors ils sont partis, un après l'autre. Ça signifie que nous, toi et moi, papa, nous sommes tous coupables devant Dieu. Ne vous rencontre jamais quelqu'un qui est tombé dans une situation et qu'on est en train de l'accuser, qu'il est comme ça, il est comme ça. Avant de parler, sache qu'il n'y a personne qui n'est pas coupable devant Dieu. Et que nous avons besoin de la miséricorde et la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. La seule personne qualifiée pour jeter des pierres, qui était qualifiée pour jeter une pierre sur cette femme, c'était que Jésus de Nazareth, parce qu'il était le seul homme qui n'avait pas de péché. Tous ceux qui étaient là comme ça, là, si Jésus lui-même ouvrait leur dossier, c'est que ceux-mêmes-là qui étaient même là devaient être ceux-là qui étaient tués avec la femme là pour la demander tous les jours, qui ont déjà fait même avec celle-là. D'autres sont allés avec leur péché au Jourdain pour être baptisés. Mais Jésus, quand on a baptisé Jésus dans le Jourdain, Jésus était au Jourdain sans péché. Il n'avait pas de péché à confesser. Rappelle-toi qu'on a baptisé Jésus dans le Jourdain. Jean-Baptiste. Mais Jésus n'avait aucun péché à baptiser, à confesser. Jésus est allé dans le Jourdain sans aucun péché.
Jésus avait le droit de jeter des pierres comme il veut sur cette femme. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce que Jésus n'était pas venu pour te tuer, me tuer. Mais Jésus était venu pour... il était venu pour nous sauver. Normalement, selon le commandement de Moïse, la femme était censée être lapidée. Mais Jésus ne l'a pas lapidée. La question que tu peux te poser, c'est que est-ce que parce que le péché de la femme là n'était pas grave? Non. Tous les péchés sont graves devant Dieu. Nous avons dit ça. Tout péché. Tu peux te poser la question que est-ce que parce que c'était une femme qu'on l'a pardonné? Non. Le sexe n'est pas une excuse pour pécher. N'importe quel péché du sexe, peu importe que tu sois homme ou femme, ça a le même poids. Donc si vous êtes un pécheur, si vous péchez, peu importe à quel point vous êtes beau, ou à quel niveau vous êtes beau ou belle, vous irez en enfer. Jésus n'a pas dit lapider là. Car Jésus était dans la mission, il était en route pour aller mourir au calvaire, sur la croix de calvaire, afin de la libérer, toi et moi. Donc Jésus était en route pour prier à la place de cette femme. Donc il ne pouvait pas commander qu'on la lapide. Ces hommes sont sortis un à un et ont fui. Donc ils ont quitté Jésus au lieu de lui demander même de les aider. Parce que Jésus a dit que quelqu'un qui n'a pas encore péché, qui le touche. Ils sont partis par là, ça veut dire qu'ils étaient tous coupables comme tout être humain. Mais ils avaient aussi l'occasion aussi ils pouvaient maintenant rester encore là pour demander vraiment que la grâce et la miséricorde de Dieu soit sur eux. Ils ont fui le Sauveur. Ils se sont retrouvés face à face avec le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur, mais n'ont rien gagné. Ils étaient proches du Sauveur, face à face, mais au même moment, ils étaient loin de lui parce qu'ils sont venus rien que pour accuser la femme, attendant le pire de la femme. Mais quand le pire n'a pas marché, ils sont partis avec leur péché pour rester eux tranquilles. Papa, maman, il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie d'aujourd'hui, qui sont dans un mariage étrange avec des forces du mal. Eux tous ont quitté Jésus. Ils n'ont pas voulu rester avec Jésus pour être mariés avec Jésus. Ils ont quitté Jésus pour aller. C'est un mariage étrange. Certains sont dans un mariage étrange avec le péché. Leur mari, c'est le péché. Plusieurs ont fait du péché leur mariage. Leur mari, c'est le péché. Au lieu que c'est Jésus qui soit ton mari, le mari de plusieurs gens, c'est un péché ou un autre. Ils sont donc devenus des hypocrites. Les hypocrites sont le premier groupe de personnes qui ne sont pas touchés dans une maison de Dieu. Ils sont toujours les premiers à jeter les premières pierres sur les autres pour les accuser. Pourtant, eux-mêmes, ils font plus que la personne qu'on accuse. La scène qui s'est passée, c'est la scène d'hypocrisie. C'est pour ça que le Seigneur a dit que lancer la pierre, personne n'a lancé. Parce que c'était une église d'hypocrites. Les hypocrites sont toujours très prompts à trouver des défauts, à trouver les défauts des autres. Beaucoup de gens sont mariés au péché. Donc, quand ils arrivent à un poste de pouvoir, ils repartent intacts. Ils arrivent dans un lieu où il y a le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a navigué beaucoup. Ils repartent intacts ou à moitié touchés. Donc, c'est des gens que rien ne leur dit rien. Parfois, quand une réunion de prière a lieu et que Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous pourrez constater que beaucoup de choses se passent. Quand
Quand je te dis, quand nous disons que répète, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que trop de choses sont en train de se passer. Vous verrez les anges du Dieu vivant se déplacer partout, contournant certains gens et en touchant d'autres gens. La raison pour laquelle certains gens sont contournés ou bien sont évités est que ce sont des gens qui sont mariés au péché. C'est le mariage terrible, c'est le mariage étrange. C'est des gens qui sont mariés au péché et qui vivent dans une hypocrisie très poussée. C'est un mariage étrange qui mène à la destruction. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de faux chrétiens de nos jours. Ces faux chrétiens ressemblent à l'original, mais c'est toujours le faux. Ces faux chrétiens s'habillent comme l'original, mais c'est toujours le faux chrétien. Ces faux chrétiens parlent comme l'original, mais ils sont tous des faux chrétiens. Ces faux chrétiens semblent être proches de Jésus, mais en sont très loin de Jésus. Il y en a beaucoup comme ça, qui sont des hypocrites et n'écoutent jamais la voix du Saint-Esprit. Ils écoutent leur propre voix. Peu importe depuis combien de temps quelque chose existe ou à quel point il est largement accepté sur la terre. Si la Bible te dit que c'est faux, alors c'est faux. Toute la terre peut glorifier quelque chose. Mais si la Bible te dit que c'est faux aux yeux de Dieu, c'est que c'est faux, un point, un trait. Peu importe à quel point nous devenons modernes de nos jours, la Bible reste la norme. La Bible ne se vieillit pas. Elle ne change pas. Elle est la même. Elle est la norme. On regarde tout par la Bible. Quand un croyant, un enfant de Dieu s'engage dans le péché, il reçoit ce que nous appelons la lèpre spirituelle. Et quand cela se passe, la personne devient une chose impure devant Dieu. Ainsi, lorsque les anges du Dieu vivant viennent avec beaucoup de choses dans leurs mains, ces gens voient le lépreux au milieu des enfants de Dieu et qui a de porter une grosse Bible. Alors, les anges du Dieu vivant évitent ces lépreux spirituels avec la grosse Bible là. Le péché aujourd'hui a transformé de nombreux gens en lépreux spirituels qui ne sont pas dignes de recevoir la visite du ciel. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit continue à vous dire de faire quelque chose et que vous refusez d'écouter, un temps viendra où ce Saint-Esprit cessera de parler et le même Saint-Esprit va se transformer maintenant en un simple spectateur pour ta vie. C'est une tragédie pour le Saint-Esprit de devenir un spectateur dans la vie de quelqu'un. Car lorsque la personne sera en danger, au lieu de l'avertir, ce Saint-Esprit va se taire. Et c'est terrible. Je prie pour vous que le Saint-Esprit ne soit pas un spectateur dans votre vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut devenir un étranger ou un spectateur si vous continuez dans l'étrange mariage maléfique avec le péché. Le péché que tu sais et que tu pêches le plus dans le secret là. Évite déjà, sépare-toi de cela. Lorsque le Saint-Esprit est devenu spectateur dans la vie de Saul, Saul a cherché le Seigneur par l'intermédiaire des prophètes. Il passait maintenant par les prophètes pour chercher à connecter le ciel. Mais quand il faisait ça, il n'a reçu aucune réponse parce qu'il était déjà trop tard. Frères et sœurs, papa, maman, si vous êtes un chrétien
qui se sent mal à l'aise de dire souvent des mensonges, mais qui n'arrête pas de mentir, vous finirez toujours, vous commencerez à faire, à un certain moment, vous allez vous conforter. Et ça va devenir très tragique. Lorsque vous arrivez à cette situation, vous aurez besoin d'un réveil spirituel complet pour vous rétablir. Le Seigneur nous a dit, il nous rappelle toujours que le genre de signes et de prodiges, des miracles que nous expérimentons de nos jours ne représente que les 1% de ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est-à-dire que 99% sont entravés à cause du fait que trop de gens sont mariés au péché et ça bloque les bénédictions. La situation de certains gens est si mauvaise qu'elles désobéissent aux instructions claires de Dieu. Et de telles personnes finissent par la destruction. Lorsque Dieu avertit une personne, il sait ce qu'il dit. Parfois, vous n'avez pas besoin d'un grand prophète pour vous avertir. Cette douce voix du Saint-Esprit vous suffit pour vous avertir, vous suffit. Et cette voix vous avertit jour après jour. Il est faux, il n'est pas vrai de supposer que vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit. Nous tous, nous écoutons tous la voix du Saint-Esprit. La voix, par exemple, qui te dit que as-tu lu ta Bible aujourd'hui? C'est la voix du Saint-Esprit. La voix qui te dit que la colère est en train de te monter. Restez calme, ne parle plus. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix-là que tu dis que mais il faut prier un peu plus fort parce que ta prière est très courte. C'est la voix du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te parle, il me parle. C'est à toi d'écouter ou ne pas écouter. Quand les gens rejettent Dieu, les choses de plus en tournent mal. Un homme riche, dans le Nouveau Testament, est venu voir Jésus et lui a dit qu'il voulait être son disciple. Jésus lui a dit, d'accord, si tu veux être mon disciple, va vendre d'abord tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Jésus a dit cela pour lui montrer son défaut. Jésus voulait lui faire comprendre que son argent signifiait tout pour lui. Immédiatement, Jésus a touché ce point faible de cet homme riche-là. La Bible dit que cet homme-là est parti dans la tristesse parce qu'il était trop riche. Il avait trop de richesses. Cet homme s'est enfui de la présence de Jésus-Christ parce qu'il ne comprenait pas qu'il devait perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Il a perdu une opportunité de suivre son Créateur à cause de ses trésors terrestres. Ses richesses terrestres l'ont privé de la plus grande chose de sa vie. Il s'est tellement rapproché de Jésus, mais il était encore très loin de Jésus parce qu'il était marié à ses richesses. Papa, maman, tu dois regarder toujours à quoi tu es marié pour te séparer, pour que tu te maries maintenant à Jésus de Nazareth. Ce n'est pas mal, papa, maman, d'avoir des trésors terrestres. Mais c'est un désastre pour que ces trésors terrestres soient votre maître. Ce n'est pas mal d'avoir de l'argent. Mais c'est une tragédie pour l'argent de vous posséder, de vous avoir. C'est un désastre quand vous n'êtes pas capable de donner tout ce que vous avez pour le Seigneur. S'il y a encore des choses que vous ne pouvez pas déposer aux pieds du Seigneur des Seigneurs, cela signifie que vous êtes marié à quelque chose d'autre. C'est ça que nous appelons mariage étrange. Peut-être
êtes-vous marié à ce monde qui est vain? Ce monde qui est en train de passer et qui va passer. Beaucoup de gens sont ce que nous appelons des chrétiens théoriques. Beaucoup de gens sont ce que nous appelons des chrétiens théoriques. Les chrétiens théoriques ne posent pas de bonnes fondations dans leur propre maison. Ils veulent que leurs enfants suivent leur modèle. Or, ils n'ont pas posé aucun modèle positif qui vient du ciel. Ce n'est pas possible. Il y a aussi des gens qui viennent à la maison de Dieu, mais qui sont complètement inaccessibles. Jésus a dit à un homme, à un autre homme, qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu. Je cite, Marc 12, 34. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas loin du royaume de Dieu, et quand ne sont pas loin, et ils trouvent l'opportunité, ils avancent. Je veux partager avec vous, avec toi, papa, maman, ce témoignage. Il y avait une fille. Quand elle a commencé les prières, ses cheveux touchaient, ses cheveux derrière touchaient, ça descendait jusqu'aux fesses même, avec toutes sortes de choses qui étaient attachées à ses cheveux. Mais quand la fille a accepté Jésus et a ajusté son mode de vie, changé tout, sa manière de voir Jésus, cette fille a découvert que le chemin de la croix est la meilleure route et que toutes les autres routes peuvent paraître très brillantes, mais mènent toujours à la mort. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, il est écrit, la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Cette fille dont je parle est aujourd'hui maintenant diplômée d'une grande université avec une mention très bien. Et elle a obtenu une distinction dans sa deuxième licence. Et elle aime trop Jésus de Nazareth de tout son cœur. Papa, maman. Mais il y a des gens, pendant qu'elle en fait ainsi, il y a des gens qui luttent pour obtenir même la troisième classe. Et certains qui combattent encore pour avoir le CEP, pour avoir le certificat. Tandis que d'autres échouent encore et ne font qu'échouer encore à un examen ou à un autre. Mais ils continuent à argumenter contre Jésus. Ces mêmes personnes. La Bible nous dit très bien, dans Deutéronome chapitre 32, verset 5, il est écrit, ils ont agi de manière corrompue à son égard. Ils ne sont pas ses enfants, mais ils sont impurs. Ils sont une génération perverse et tortueuse. Papa, maman, on dit souvent que les tonneaux vides font trop de bruit, non? Les tonneaux vides font trop de bruit. Et quand les tonneaux vides font trop de bruit ainsi, ce n'est pas aussi leur faute. C'est parce qu'ils sont mariés à quelque chose qui n'est pas Jésus. Et c'est cette chose-là qu'il faut maintenant le divorce aujourd'hui pour se marier à Jésus. La Bible nous met en garde contre cette génération tortueuse, cette génération perverse aujourd'hui. La Bible dit que nous ne devions pas être mariés à ce monde et pécher à cause de ce mariage. Ce mariage maléfique, papa, maman, que les gens sont à l'intérieur aujourd'hui a fait perdre à beaucoup de gens ce que Dieu veut qu'il ait. C'est une bonne chose de prier beaucoup, de prier et de faire des grandes prières. Mais si les gens pouvaient faire face aux problèmes du péché dans leur propre vie et regarder ce qu'ils sont eux-mêmes à l'intérieur et se laisser purger par le feu du Saint-Esprit, ils n'auront pas besoin toujours de la délivrance. Si Dieu vous a créé en tant qu'une femme de la peau noire et que vous décidez de changer votre teint, vous allez créer une porte ouverte pour que plusieurs choses puissent entrer dans votre vie pour vous détruire.
Dieu ne veut pas ce genre de choses. Soyez, papa, maman, soyez aussi naturel qu'il vous a créé et appréciez sa création. Le fait qu'il vous a créé, il a dit de lui-même que que c'est une créature très bien. Appréciez-le. N'abandonnez pas l'original de vous que Dieu vous a créé et ne commencez pas à copier quelqu'un d'autre. Ce que Dieu vous a créé, la manière qu'il vous a créé, lui-même il a dit c'était bon et nous ne regardons donc ce que lui il dit. Si vous n'appréciez pas la façon dont Dieu vous a créé et que vous essayez de ressembler aux autres gens, ou bien que ce soit qui que ce soit, cela signifie que vous êtes marié à quelque chose et que ce mariage satanique doit être brisé aujourd'hui. Le seul genre de mariage, papa, maman, que Dieu veut que toi et moi, que nous ayons dans le monde spirituel, est celui qui est écrit dans Ésaïe 54, verset 5, que je partage avec vous. Car ton créateur est ton époux. Ton créateur, ton mari est ton époux. Jésus est ton seul créateur. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc si on te demande que normalement ton mari c'est qui? Il dit l'Éternel des armées est son nom. Que le nom de ton mari c'est qui? C'est l'Éternel des armées et tu dois faire rien que ce qu'il veut. Si tu as encore un péché que ton époux ne veut pas, pourquoi ne pas te séparer de ça? Ton mari ne veut pas. Tu gardes ce péché-là, pourquoi? Ton mari qui est au ciel ne veut pas cela. Pourquoi tu entretiens encore ça dans le péché? Et il voit ça, il est trop fâché de ça. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ton mari, c'est Dieu de toute la terre. Mon mari, c'est Dieu de toute la terre. Son nom est encore Éternel des armées. Il est là pour combattre pour toi. Dieu veut que tu sois marié à lui et à rien d'autre. Rien qu'à lui. Beaucoup de gens connaissent la Bible. Mais ces gens-là n'ont pas l'amour de Dieu. À quoi sert une telle connaissance qui n'a pas d'amour? C'est pourquoi je me demande toujours combien de vrais gens de Dieu sont dans l'église aujourd'hui. Lorsque vous êtes marié à Jésus, dans votre cœur, le fruit de ça sera vu par tous. Ce n'est pas, tu ne dois même pas parler. Le fruit de ça sera vu partout. Je ne parle pas de la capacité d'enseigner et de faire des prédications. N'importe qui peut faire n'importe quelle prédication. Mais sans l'amour de Dieu dans son cœur. Donc, ce qui est important, c'est si tu es avec Dieu. N'importe qui peut faire des prédications, n'importe qui. Il y a beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui qui parlent en langue. Et il y en a d'autres. Il y a aussi beaucoup qui prophétisent. Mais combien de personnes sont des vrais enfants de Dieu? Certains gens sont nés de nouveau depuis un certain temps, mais ne peuvent pas se vanter d'avoir gagné une âme au Seigneur. Je tremble parfois quand je pense à cela. Votre prédication ou vos enseignements peuvent vous conduire à la morgue. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez avec cette prédication, vous êtes en train de perdre tout ça votre temps. La prédication, pour faire la prédication, vous devez tourner la prédication d'abord sur vous-même. Parce que Dieu te veut d'abord. Avant, quand tu y as bien avec lui, avant qu'il veut les autres. Mais toi d'abord. Tes prédications et tes enseignements, si Dieu n'est pas honoré à l'intérieur, cela ne te servira à rien. De nos jours, au lieu de vous éloigner, au lieu de vous éloigner de plus en plus des ténèbres, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de chercher à s'habituer à tout ce qui est sale. Tout ce que Dieu n'aime pas. Les chrétiens aiment s'habituer aujourd'hui beaucoup. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 11, Éphésiens 5, verset 11 dit que nous ne devrions pas prendre part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. Mais beaucoup de vies peuvent être décrites aujourd'hui comme des étoiles perdues, des étoiles errantes qui sont destinées à vivre pour toujours dans les ténèbres sombres. Papa, maman, quand les gens aujourd'hui vont à un endroit, comme une église, il y a des gens qui vont d'église en église. Quand les gens vont à un endroit et disent qu'ils n'aiment, et après ils disent que la place, ils n'aiment pas ça parce que là-bas, les gens pêchent trop sur l'argent. Et le pasteur là, il ressemble trop aux prostituées, il aime trop les femmes. Alors, ces gens-là quittent de cette église-là, ils changent d'église et vont à un autre endroit. Et lorsqu'ils arrivent maintenant là-bas sur le nouveau endroit, ils disent que non, dans la place, toutes les femmes attachent toujours leur foulard pas comme ça. Ils font tout pas comme ça. Et ils attachent les foulards comme les vieilles mamans. Et que les hommes là-bas ne sont pas très gentils. Et maintenant, ils quittent, ils partent de là-bas. Ils vont encore à un autre endroit. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils disent que les gens là-bas, en priant, ils crient beaucoup. Les gens crient beaucoup là-bas. Et ce n'est pas normal. Ils quittent encore là-bas, ils repartent, alors ils repartent et vont dans un autre endroit encore et disent qu'ils n'aiment pas cet endroit parce que les gens là-bas ne font que faire trop de danser, de chanter, ainsi de suite. C'est de ça que nous parlons, que des gens sont devenus des étoiles perdues, vagabondes dans le monde des ténèbres. Une étoile perdue, errante dans le monde des ténèbres. Il y en a beaucoup maintenant, papa, maman. Il y a des anciens, des pasteurs, des membres de chorale, etc. Et de toutes sortes de gens qui errent, vagabondent jusqu'au jour où le diable les mettra maintenant dans une cage et les attrapera. De nos jours, nous avons beaucoup d'enfants prodiges de Dieu, du Dieu vivant, parmi les porcs sataniques qui refusent de sortir à cause de l'argent. Je répète encore, papa, maman. De nos jours que tu vois là, nous avons beaucoup d'enfants prodiges du Dieu vivant. Mais ces enfants prodiges sont encore au milieu des porcs. Les porcs, P-O-R-C-S, les porcs sataniques. Et ils sont là-bas, ils refusent de sortir de ce milieu du porc-là à cause de l'argent. Donc quand ils vont sortir là-bas, quand ils vont retourner à Dieu, ils sont maintenant des petits enfants prodiges. Parce qu'ils sont dans ce lieu-là à cause de l'argent. Très bientôt, le vautour du jugement de Dieu descendra sur ces carcasses de civilisation. Et nous verrons ce qui va se passer. Beaucoup aujourd'hui se sont habitués aux choses de l'obscurité, aux choses du monde. Il y a tellement de fraude spirituelle et de lavage de cerveau par le diable parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Les hommes d'affaires chrétiens escroquent les gens, empruntent de l'argent et ne remboursent pas. Toutes sortes de choses est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, certains gens même font paraître le péché. Le péché, certains gens font même paraître le péché si moins pécheur, jusqu'à ce que la lumière de Dieu en eux se transforme en ténèbres. C'est-à-dire qu'on prend le péché comme si le péché n'est pas très important. N'est pas très important. Et que le péché n'est rien. Donc certains gens font paraître le péché très moins cher. Moins pécheur. C'est-à-dire que le péché n'a plus trop de conséquences en tant que tel. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu lui-même, sur ces gens-là, se transforme progressivement et totalement en des ténèbres. Les journaux et les magazines
Les réseaux sociaux sont remplis aujourd'hui de saleté, de corruption, des récits de crimes horribles. Beaucoup de chrétiens laissent ces choses envahir leur vie, s'intéressent à ça, et ceci leur enlève la lumière glorieuse qu'ils en ont tant besoin. Cette lumière-là, qui est le Saint-Esprit. La télévision, aujourd'hui, est devenue le Sodome et Gomorrhe dans la plupart des salons des gens. Et certains chrétiens regardent des choses horribles sans protester dans leurs intérieurs. C'est-à-dire que quand ça vient comme ça et que c'est horrible, ils continuent à voir, ils ne changent pas vite. Lorsqu'un chrétien regarde quelque chose qu'il ne devrait pas regarder, il est censé y avoir quelque chose en lui qui doit normalement rejeter, protester cela. Mais beaucoup de chrétiens ont perdu cette protestation intérieure que le vrai chrétien devrait avoir. C'est-à-dire que tu arrives, peut-être que tu as de tourner sur le YouTube, ou tu as de tourner ou bien sur quel journal. Tu arrives et tu rencontres quelque chose de mal. Normalement, un vrai chrétien devait fuir cela, avoir peur, rejeter et condamner de ton cœur. Mais plusieurs chrétiens aujourd'hui, dans leur cœur, ils veulent même aller là-bas et rester même. Cela signifie que davantage de choses sont maintenant en train de s'accrocher maintenant dans le chrétien. Papa, maman, tu te rappelles très bien. Le frère de Abraham, il s'appelait Lot. L-O-T. Dieu a dit qu'Abraham, sépare-toi d'abord de Lot. Et c'est quand il s'est séparé de Lot que Abraham, maintenant, que Dieu a béni, a changé la nature, le dossier d'Abraham. Lot, dans la Bible, est mort d'une mort très honteuse. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Lot des temps modernes qui ont dressé leur camp à Sodome. C'est les yeux de Lot qui l'ont amené à aller au compte à Sodome. Et pour rester, parce que ses yeux l'ont trompé. Alors qu'Abraham a choisi la souffrance. Mais Lot a choisi ce que ses yeux le trompaient. Aujourd'hui, Lot est mort une mort très honteuse. Il y a beaucoup de Lot des temps modernes qui ont dressé leur camp dans Sodome, dans ce Sodome d'aujourd'hui. C'est le dernier avertissement de Dieu pour sortir, papa, maman, de cette Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Rappelle-toi de tout ce qui ce Sodome et Gomorrhe qu'on a aujourd'hui là. C'est l'avertissement de sortir de ce temps Sodome et Gomorrhe des temps modernes et vivre comme Dieu veut que toi et moi, nous vivons. Alléluia. Papa, maman. La Bible dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, je cite, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Ce verset dit que c'est que le système du monde ne doit pas être votre système situé vraiment avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Leur mode dans le monde ne doit pas être votre mode. Tu ne dois pas copier ce mode-là. Leur façon de parler et de vivre ne doit pas être votre façon de parler ou de vivre. Leur façon de s'habiller ne doit pas être votre façon de s'habiller. C'est pour ça qu'il est écrit « Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu du monde. Séparez-vous. Mettez une barrière. Séparez-vous d'eux. Et devenez les gens particuliers que Dieu veut que vous deveniez. C'est pourquoi sortez d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors, je vous accueillerai. Dans tous les lots des temps modernes, beaucoup finiront par s'habituer aux choses du monde, aux ténèbres, parce qu'ils cohabitent avec le mal
et ils aiment. Pourquoi tant de chrétiens essaient-ils d'établir une communion entre la lumière et l'obscurité, la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. La lumière est seule. Le ténèbre, c'est deux royaumes différents. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. Et les ténèbres, c'est une autre. Les ténèbres, c'est le royaume du diable. Plusieurs chrétiens veulent établir un pont, une communion, et s'embrigader, vivre le monde dans la lumière. Ce n'est pas possible. La vérité est qu'il y a certaines choses auxquelles nous n'avons pas du tout à nous habituer en tant que chrétiens. Par exemple, les normes commerciales peuvent élever. Les normes commerciales peuvent élever. La mode et les plaisirs de cette génération ne devraient pas faire partie de nous. Ésaïe 63, verset 10 nous dit très bien, je cite, « Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi et les a combattus. » Pourquoi un chrétien devrait-il décider d'attrister l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, au lieu d'offenser le méchant? La Bible dit tellement que les gens se sont rebellés. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Et Dieu s'est changé contre ces gens-là, pour être l'ennemi de ces gens-là. Et Dieu, elle est prêt à les combattre toujours. Pourquoi un chrétien devrait-il décider d'attrister le Saint-Esprit au lieu d'offenser le monde des ténèbres, les méchants? Comment un chrétien peut-il décider de devenir, par exemple, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième ou la sixième femme de quelqu'un dans un endroit? Tout ceci, c'est une porte d'entrée vers le feu de l'enfer. Et ceci pour aller danser et louer Dieu. Le mari et la femme qui ne se communiquent pas n'ont rien à faire avec le ciel. Certains gens insultent leur mari à la maison et viennent à l'église pour prier en secouant la tête, comme s'ils sont trop intéressés à la prière. De tels gens perdent leur temps, car les anges de bénédiction les passeront et les ignoreront toujours. Certains gens ne parlent pas beaucoup même. Mais le peu que ces gens-là peuvent dire, si un mot sort de la bouche de ces personnes, tu vois, certains gens tu dis qu'ils sont très calmes, ils ne parlent pas. Mais quand il sort rien qu'un seul mot, c'est un mot qui est tellement acidique, qui peut envoyer quelqu'un, qui peut fracasser la tête de quelqu'un très, très facilement. Un seul mot. Pourtant, la personne, on dit que la personne ne parle pas. L'ange de bénédiction, pour ces genres de gens, passera et les ignorera toujours. Certains ne respectent pas leurs vœux, mais ils s'attendent toujours à ce que Dieu les bénisse. Leurs vœux de mariage. Beaucoup de gens qui viennent aussi mais dans les églises sont remplis d'envie. L'envie. Si quelqu'un est meilleur, papa, maman, que vous, acceptez-le. En sachant aussi dans votre tête parfaitement qu'il y aura des domaines dans lesquels vous aussi, vous serez meilleur que la personne. Car toi et moi, nous sommes tous uniques devant Dieu. Il y a des choses que j'ai, tu n'as pas. Il y a des choses que tu as, que je n'ai pas. Donc chacun de nous est unique. Alors, n'enviez personne. Lorsque votre cœur est rempli d'envie et que vous venez à la maison même de Dieu quelque part, les anges de bénédiction vont toujours, les anges de bénédiction passeront autour de vous, vous ignoreront et vous perdrez. Papa, maman, il y aurait beaucoup de bénédictions non réclamées lorsque nous irons au paradis. Des bénédictions que les gens ont manquées à cause de l'envie seulement.
et toutes sortes de choses aussi. Je vais vous donner un témoignage. Une sœur de 38 ans est venue se plaindre que personne ne voulait l'épouser. Après les recherches plus approfondies, l'Église a découvert que la colère était responsable de son malheur. Si une telle personne prie et que l'ange de bénédiction vienne à elle, l'esprit de colère criera et dira: ange, ne viens pas ici. Oh. C'est notre habitation parce que nous, la colère, on vit ici. L'ange va éviter et semblant et passer à côté de la personne partie. Frère, je vous donne un autre témoignage. Il y a quelque temps, c'était un pasteur. Un pasteur a demandé à un homme qui était venu le voir d'amener sa femme pour que le pasteur les aide. Et l'homme a dit au pasteur que sa femme était une sorcière. Et le pasteur a dit à l'homme, le pasteur lui a dit d'amener sa femme sorcière. L'homme a encore répondu au pasteur comme: pasteur, occupez-vous de moi. Ou bien là. Mais le pasteur a insisté. Et finalement, lorsque la femme est arrivée, le pasteur, les gens ont découvert que c'est l'homme même qui était un vrai sorcier et non la femme. Je dis cela pour que nous sachions comment nous réorganiser. Beaucoup d'hommes et de femmes sont mariés, mais mariés au péché. C'est le péché qui est leur mari. Et veulent aller de l'avant avec les péchés. Ils sont collés comme le chewing-gum au péché et continuent à blesser le cœur de Dieu avec le péché. Le diable vise Dieu à travers ces genres de personnes. Lorsque vous désobéissez à Dieu, quelque chose de mal se passera. Le diable est intelligent, rappelons-nous. Le diable vous présente toujours une coupe. Une coupe. Tu connais la coupe, non? Quand on remporte la coupe. Le diable vous présentera toujours une coupe en or. Mais ce même diable ne vous dira pas que le contenu est empoisonné. Le diable vous promettra le verre, mais ne vous montrera pas la maison. Tu sais qu'il faut le verre de terre au bout de la maison pour pêcher, non? Le diable vous montrera le verre de terre, mais ne vous montrera pas la maison. Vous devez donc être sage lorsque vous courez après le verre de terre. Souvenez-vous de cette maison qui est cachée là. C'est pourquoi il est écrit, je cite, dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire à la coupe des démons et boire encore à la coupe du Seigneur. Vous ne pouvez pas manger à la table des démons et manger encore à la table du Seigneur. Le pire mariage maléfique, papa, maman, le plus mauvais mariage, le pire des mariages, c'est le mariage avec le péché. Le péché que les gens mangent ici sur la terre sera vomi dans le feu de l'enfer. Une fois le mauvais repas, qui est le péché, terminé, le temps du jugement viendra. Vous ne pouvez pas souper avec le diable et espérer déjeuner avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire à la coupe des démons et boire encore à la coupe du Seigneur. Vous ne pouvez manger à la table des démons et manger encore à la table du Seigneur. Ceux qui vont voir danser les traditions, faire ceci et rentrer encore pour prier là. La Bible dit très bien que vous ne pouvez pas boire à la coupe des démons et boire encore à la coupe du Seigneur. Papa, maman, le pire homme d'affaires est l'homme ou la femme qui vend son éternité pour des choses temporelles. Le pire des hommes d'affaires, c'est l'homme ou la femme qui vend son éternité pour des choses temporelles. Un seul rapport sexuel de 5 secondes,
suffit pour vendre ton éternité pour du bon. La personne la plus malheureuse sur cette terre est cette personne qui permet au pouvoir envoûtant du péché de s'emparer de lui ou d'elle. Papa, moi, le péché est un grand trompeur. Et le péché donne à Satan le pouvoir sur toi et moi. Le péché donne aux démons l'occasion d'opérer. Le péché permet à la sorcellerie de fonctionner. Et le péché permet aux vipères, aux serpents sataniques de tuer les gens. Ce sont des questions très sérieuses. Car Dieu n'est pas prêt à blaguer avec les normes du ciel. Parce que c'est le quartier général. Jésus, à partir de Jean chapitre 10, verset 30, a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Le même Jésus qui a dit cela a commencé à pleurer. C'est écrit dans le psaume 22, verset 1. Il a commencé à pleurer en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a abandonné Jésus à cause du péché sur la croix, parce que Jésus est en train de porter le péché de la croix. Le péché de ton péché et ma part. Et ce péché-là sur la croix sentait au nez de Dieu. Et Dieu n'avait pas à supporter, il n'avait qu'à jeter et abandonner Jésus, qui s'efforçait à porter. Jésus n'avait pas là où poser sa tête. Le roi des rois était couronné d'épines. On avait mis un chapeau d'épines qui piquait la tête. Les oreilles saintes de Jésus, le roi des rois, ont dû écouter les blasphèmes des hommes. Le visage saint du Seigneur Jésus, qui était plus beau que celui des fils de l'homme, a été craché dessus. On a craché sur son visage. Le dos du Seigneur Jésus a été livré aux grévistes pour recevoir le châtiment qui nous donne la paix. Les mains qui guérissent les gens, les mains de puissance de notre Seigneur Jésus ont été clouées à la croix de Golgotha. Jésus a vu sa mère. Il voyait ses disciples pendant qu'il mourait. L'âme du Fils de Dieu était sans réconfort. L'âme du Fils de Dieu était sans réconfort et abandonné. Papa, maman, pourquoi tout cela est-il arrivé à notre Seigneur? Le péché. C'est à cause du péché que Satan peint en couleur vive pour beaucoup de gens aujourd'hui. Le pouvoir qui ramène sans cesse un pécheur à son péché abandonné est le plus grand pouvoir de destruction. Frères et sœurs, papa, maman, arrêtez de penser que votre propre péché est petit. Le péché que vous décrivez comme étant petit a attiré la grande colère de Dieu sur beaucoup de gens. Quand Dieu vous appelle, vous avez le choix de marcher dans son chemin ou dans votre propre chemin. Il est bon de chanter. Il est bon de chanter que Dieu, pendant que tu appelles les autres, ne m'ignore pas. Mais vous posez la question de savoir pourquoi Dieu vous ignore toujours. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Dieu t'ignore tout le temps? Vous devez parler au Seigneur Jésus vous-même aujourd'hui. Ouvrez-vous au Seigneur et laissez le projecteur du Saint-Esprit entrer dans votre âme le plus profond pour voir le genre de personne que vous êtes. Ce que vous êtes à l'intérieur peut être différent de ce que vous êtes à l'extérieur. Dieu ne s'intéresse pas à la religion. Dieu ne s'intéresse pas aux titres vides de sens que les gens ont. Qu'êtes-vous à l'intérieur, papa, maman? Qui êtes-vous à l'intérieur? Qui êtes-vous quand aucun homme ne vous voit? Quand vous êtes seul. Regardez ce que vous faites quand vous êtes seul. Étant caché et que personne n'est en train de voir. C'est à ce moment-là que Jésus a l'œil sur toi.
C'est le nœud du problème. C'est là que vous localisez le vrai mariage. Es-tu marié à quand tu es seul, dans ta place seule? C'est là aussi tu vas voir si tu es avec Jésus ou pas. Posez-vous ces questions. Suis-je marié à une mauvaise habitude? Suis-je marié à un péché particulier? Y a-t-il quelque chose qui empêche la puissance de Dieu de m'aider? Pourquoi les démons me tourmentent-ils alors que je me dis chrétien? Pourquoi les anges de bénédiction de Dieu m'ignorent-ils alors que d'autres sont bénis? Pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste-t-elle pas comme elle le devait dans ma vie? De papa, maman, de nombreux jeunes hommes que le Seigneur a appelés au ministère ont fait don de leur appel. Ils ont donné leur appel sur les genoux de Dalila. Tu connais Dalila, non? C'est les genoux du sexe. Parce que c'est ça qui a tué Samson. Donc de nombreux hommes aujourd'hui que le Seigneur a appelés au ministère ont fait don de leur, ils ont perdu leur appel sur les genoux de Dalila. Beaucoup de femmes de Dieu ont perdu leur appel à cause de la peinture et à toutes sortes de choses du monde. Et Dieu demande encore et continue à demander des résultats qu'elles ne sont pas en mesure de présenter. Et elles se demandent pourquoi les anges de bénédiction continuent à les ignorer. Papa, maman, je suis même fatigué des gens qui vont aussi aux églises et que les anges de Dieu les ignorent. Vous devez demander tout ce qui vous empêche d'aller avec les anges. Vous ne pouvez pas être marié au monde et vous attendre à ce que Jésus vous aide. Jésus ne peut qu'aider sa femme. Si tu n'es pas marié à Jésus, alors Dieu ne peut pas t'aider. Et Jésus ne peut pas, tu ne peux pas être marié à Jésus et être marié aussi au monde. Beaucoup volent Dieu et demandent à être bénis. Beaucoup escroquent Dieu et demandent à être bénis. Beaucoup ne paient pas la dîme et ils demandent que Dieu les bénisse. Beaucoup rafistolent leur caractère et demandent à être bénis. Ils ont des caractères. Quand ils sont en public, il y a un caractère. Quand ils sont à la maison, il y a un autre caractère. Et encore, ils demandent à être bénis. Ils oublient que Dieu peut voir toutes choses. Papa, maman, la question vous est encore posée. Qu'avez-vous fait de l'appel de Dieu pour votre vie? N'avez-vous pas joué, blagué avec cet appel? Avez-vous pu voir ce qui pèse dans votre esprit, dans le monde spirituel? Vous vous pesez, peut-être, et vous vous donnez même des notes dans la vie. Mais quelle note Dieu a-t-il pour vous? Quelle note Dieu vous a-t-il donné? Qu'avez-vous fait pour paralyser l'iniquité qui règne dans votre cœur? Au lieu de l'affaiblir, ne devient-il pas? Est-ce que cette iniquité ne devient pas encore trop fort? Regardez comment la convoitise a capturé tant de cœurs aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais eu de shoga ou de show de fille ou de petite amie aux parents, aujourd'hui sont en train de chercher d'avoir comme les autres. Alors que d'autres bombardent le ciel et entrent dans la vie. Certains gens sont en train de blaguer encore avec le péché du sexe. Où allons-nous avec tout cela? Ce n'est pas étonnant que les anges de bénédiction évitent cela. Papa, maman, pourquoi un croyant devrait-il accepter des pots de vin? C'est de l'argent sale. Pourquoi devez-vous accepter de l'argent de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié? Posez-vous la question que ceci-là, on me donne ça pourquoi? Il me donne ceci pourquoi? Pourquoi compromettez-vous votre position en tant que chrétien? Dieu est la compromission. Demandez au Seigneur de vous aider. C'est la seule issue. C'est la seule route. Il n'y a pas d'autre voie.
voie de sortie que la voie de la croix. La seule voie pour laquelle il faut sortir de ce tumulte, de ce mariage maléfique, c'est la voie de la croix. C'est la voie de la croix. Amen. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, posez maintenant votre main droite, la paume de votre main droite sur votre poitrine. Votre main droite sur votre poitrine. Ferme les yeux, dis ceci. Ô Seigneur, purge ma vie par ton feu, au nom de Jésus. Ô Seigneur, purge ma vie par ton feu, au nom de Jésus. Ô Seigneur, purge ma vie par ton feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant la pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Alléluia. Amen. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, dis ceci. Je refuse d'entrer dans la poubelle satanique de la vie. Au nom de Jésus. La poubelle satanique, c'est l'enfer. Hein? Tu en as prié que je refuse d'aller en enfer. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse d'entrer dans la poubelle satanique de la vie. Au nom de Jésus. Je refuse d'entrer dans la poubelle satanique de la vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui dans ma vie fait que mes bénédictions m'évitent. Tout ce qui dans ma vie fait que mes bénédictions m'évitent. Sors maintenant et n'entre plus au nom de Jésus. Sors maintenant et n'entre plus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu as envoyé tes prières à Dieu. Maintenant, la prière, c'est un dialogue. C'est le temps que papa, maman, tu vas rester totalement calme. Ne rien dire. Même amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Pour que lui, il parle, pour que lui aussi, notre Dieu, il te parle aussi. Donc, pendant que tu restes calme, avec les yeux fermés, la bouche ouverte, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement, il nous répond par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement
renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. On va maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je te conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle en langue.